au cœur de l'événement en fait. C'est le lieu de production, le moment où les contributions sont recueillies, les contributions des experts que nous avons conviés sur les aspects notamment liés à l'inclusion financière. On a parlé de ça tout à l'heure avec un panel de très haut niveau, avec un représentant qui nous est venu du Pakistan pour partager avec les Guinéens son expertise sur les questions de la finance islamique. C'est un concept qui est très apprécié, qui fait son chemin dans plusieurs pays. On a également eu un panel sur les aspects sociaux et je pense que ça a été l'un des grands moments de cette matinée avec l'Agence nationale d'inclusion sociale, mais également la NAFIC qui était là, la Fondation Fitima et un certain nombre d'acteurs sociaux, des représentants et représentantes donc d'associations de femmes, de jeunes. Et donc ça a été aussi un moment pour, j'ai envie de dire, partager les points de vue, mais surtout un regard sur la politique sociale telle qu'elle est mise en œuvre actuellement, mais aussi ça a été un moment pour permettre donc aussi bien au public qu'aux intervenants d'échanger, de voir dans quelle mesure on peut améliorer l'offre sociale pour favoriser une meilleure inclusion. Là, on va démarrer tout de suite un panel sur les questions liées au capital humain et juste après, on passera à un autre panel tout aussi important qui concerne justement l'inclusion financière, l'inclusion numérique. C'est dire aussi que cet événement, c'est un événement qui permet de ratisser le plus large possible. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez, puisque c'est un moment d'échange, est-ce que vous pensez que l'objectif est atteint? Si oui, qu'est-ce que vous attendez derrière tout ça? Alors l'objectif, il est en train d'être atteint, on n'a pas encore fini. On aurait tort de penser que sur un événement de 3 jours, que le deuxième jour tout est fait. Non, non, non. On continue d'attendre et d'appeler donc les Guinéens à venir parce que c'est un grand espace d'échange. Comme vous avez dû vous en rendre compte, où les gens posent des questions, ils ont des réponses. Et j'ai échangé tout à l'heure avec quelqu'un, un responsable de la sécurité qui lui a la chance d'être à l'intérieur, qui est en train de suivre les débats. Il m'a dit, mais j'ai appris tellement de choses ici que je ne savais pas. Et donc, nous invitons tout le monde à venir. Demain, c'est le dernier jour. Venez, après on fera le bilan. Et après, l'un des éléments importants, on procédera à la vulgarisation des actes de ce forum parce que ce qui est dit ici, ce qui est fait ici, doit être su et approuvé par tout le monde. La mission de l'inclusion, qui, je rappelle, est une mission essentielle dans une société comme la Guinée où on a beaucoup de personnes fragiles, beaucoup de personnes vulnérables, beaucoup de nos compatriotes qui vivent des conditions difficiles. Et l'idée, c'est de les arriver tous à un idéal commun et de faire en sorte que nous ayons moins de pauvreté, moins de souffrance. Et la question de l'inclusion, elle s'inscrit dans cette logique-là. Elle est protéiforme, on l'a dit, elle est aussi genrée d'une certaine façon parce qu'il y a beaucoup de questions de la femme. Donc c'est toutes ces questions qui ont été adressées lors des 2 journées. Nous espérons que les recommandations qui sont issues de ce forum-là vont être traduites dans nos actes concrets, dans nos administrations et dans la vie pratique. C'est surtout de vulgariser ce que nous faisons, nos activités, de permettre au grand public de savoir ce à quoi on est attelé depuis quelques années, que ce soit le projet NAFA qui est financé par la Banque mondiale, que ce soit le projet Guichet alimentaire qui est financé par le FMI, que ce soit les autres partenariats que nous faisons. C'est pour rendre tout ça un peu mieux visible, j'ai envie de dire, et pour que les gens comprennent que les nouvelles autorités, le CNRD en particulier, ont mis un point d'ordre pour que cette institution renaisse de ses cendres, pour que les questions de protection sociale, les questions d'inclusion soient des questions essentielles en faveur de nos ménages pauvres et de nos compatriotes les plus vulnérables. Producteurs, des éleveurs ou bien des agriculteurs qui n'ont pas la chance, en tout cas, de passer des messages par rapport à ce qu'ils sont en train de rencontrer, et que nous, on est aujourd'hui un pont entre ces producteurs-là et ces bailleurs de fonds. Je pense que pour moi, c'est une fierté, il faut le reconnaître, parce que on parle d'inclusion sociale et tout. Et si aujourd'hui, je me permets, à travers aujourd'hui vos caméras et tout, de passer ce message-là, je pense que c'est déjà une réussite de ce côté. Et il ne suffit pas juste de passer le message, mais il faut qu'aujourd'hui, ils arrivent en tout cas à tomber dans de bonnes oreilles, pour pouvoir permettre aujourd'hui à ces bailleurs-là de tourner un regard vers ces agriculteurs, vers ces producteurs ou ces éleveurs, parce que c'est eux aujourd'hui les principaux concernés. Je pense que c'est un atout que nous avons. Quand vous prenez aujourd'hui la Guinée avec plus de 13 millions de terres arables que nous avons, qu'on peut exploiter, mais jusqu'à présent on n'arrive pas à pouvoir en tout cas vivre
avoir une autosuffisance alimentaire, je pense que c'est un frein. Et ce frein-là, on peut ensemble, pourquoi pas, le défier pour qu'on puisse réellement atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est important de parler de l'inclusion. Quand on parle de l'inclusion, c'est pour mettre bien évidemment en exergue l'exclusion qui existe le plus souvent dans nos communautés, dans la société. Une inclusion qui n'est quelquefois pas voulue. Donc c'est bien d'en parler pour pouvoir trouver des solutions. Parce que vous le savez, dans nos communautés, il y a des cas d'exclusion volontaire et involontaire. C'est important qu'on mette ensemble les synergies d'action qui sont menées par l'État, par les organisations de la société civile, parce que chacun apporte du sien. Et le forum, c'est vraiment le lieu idéal pour pouvoir faire des recommandations par rapport à toutes les activités que nous menons sur le terrain. Une ouverture pour les jeunes filles, les femmes, une opportunité pour les personnes vulnérables. Parce que ici, il y aura des recommandations certainement qui seront prises en compte par les organisations de la société civile, par les institutions nationales et internationales, mais aussi par l'État guinéen.